Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Les Verts se déplaceront du côté de Montpellier. Ce sera ce dimanche du côté du stade de la Mosson, donc à Montpellier. Un match qui va compter pour la 4e journée de Ligue 1. On va commencer sans plus attendre cet avant-match. C'est parti! Donc voilà pour ce déplacement du côté du stade de la Mosson. Les Stéphanois vont se déplacer chez une équipe qui a fait un recrutement assez intelligent cet été. Donc on peut noter notamment 4 recrues avec un défenseur central brésilien, Tuller, qui sera peut-être même indisponible durant ce match. Ensuite, on ne le présente plus, Mamadou Sakho, qui était en fin de contrat du côté de Crystal Palace, a rejoint Montpellier. On a également Gioacchini, un attaquant de Caen, qui est arrivé. Et enfin, Valère Germain qui venait de Marseille, qui était en fin de contrat, également pisté par la Saint-Etienne, qui a donc rejoint Montpellier. Il y a eu quelques départs, notamment aussi du côté de cette formation, avec un départ très important. C'était d'ailleurs le plus décisif depuis le début de la saison. Andy Delors, qui a donc rejoint l'OGC Nice, club dirigé maintenant par Christophe Galtier, en tant qu'entraîneur bien évidemment. Donc pour un montant de 10 millions d'euros, il avait déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Et on a Gaëtan Laborde qui est parti également pour un montant de 15 millions d'euros du côté de Rennes. Et également voilà le défenseur central qui est très apprécié du côté de Montpellier, qui a effectué une grande partie de sa carrière, Vitorino Hilton, qui était en fin de contrat et qui a donc arrêté sa carrière. Il n'a pas renouvelé du côté de Montpellier. À Saint-Etienne, une arrivée durant ce mercato, Ramirez, qui est arrivé dans les toutes dernières heures et qui pourrait jouer ses premières minutes ce dimanche, puisqu'il a indiqué qu'il était prêt pour ce match. Il peut être désormais qualifié, c'est bon, il est prêt, il a eu du temps de jeu avec le Liverpool FC en Uruguay, donc pas de souci pour lui, il sera bien apte pour ce match. J'espère qu'il va jouer, mais en tous les cas en conférence de presse, il a confirmé qu'il serait bien disponible. Si on revient sur les derniers matchs des deux équipes, donc Montpellier qui avait très bien commencé la première mi-temps de sa saison, puisqu'il menait 2-0 face à l'OM, et l'OM qui les a totalement renversés en deuxième mi-temps, s'imposant 3-2, c'était à domicile. Ensuite, ils ont fait 3-3 contre Reims, donc on voit que c'est encore un match avec beaucoup de buts. Puis ils ont gagné 3-1 contre Lorient, et enfin leur dernier match, ils ont perdu 2-1 contre le LOSC. Ça me rappelle que j'ai dit que c'était la 4e journée, mais bien évidemment c'est la 5e journée et pas la 4e journée de la Ligue 1. Donc si on fait le bilan de cette équipe, ils ont inscrit 9 buts en 4 matchs et ils ont également encaissé 9 buts en 4 matchs. Cela montre donc que c'est une équipe qui va de l'avant, très offensive, mais qui encaisse énormément de buts. Le départ d'Andy Delors va également faire du mal à cette équipe. On l'a déjà vu contre le LOSC où ils n'ont pas réussi à inscrire autant de buts que d'habitude, même si l'adversaire bien évidemment était supérieur en face. Du côté de Saint-Etienne, on le connaît tous maintenant, on a fait 3 matchs nuls et une défaite. Donc premier match nul contre Lorient 1-1, ensuite contre Lens 2-2, puis Lille 1-1 et enfin cette dernière défaite avant la trêve internationale contre Marseille sur le score de 3-1 pour un total de 5 buts en 4 matchs et 7 buts concédés pour les Verts. Donc voilà, on a toujours un ratio environ comme l'année dernière, même si on marque plus que l'année dernière pour le moment. On s'appuie beaucoup sur les phases de coups de pied arrêtés, encore à l'image de Timothée Kelo-Djezak sur corner contre l'OM. Mais Saint-Etienne s'appuie beaucoup sur ces phases. Et au niveau des buts encaissés, on a une défense qui n'est pas encore totalement trouvée. Avec Seydou Sow Moukoudi, ça ne fonctionne pas comme on l'espérait pour le moment. Ça va peut-être progresser, mais j'espère qu'il va retenter Michael Nadé parce que franchement, il avait livré un très gros match pour sa première en Ligue 1 et j'aimerais bien le revoir encore une fois. Donc les joueurs à suivre du côté de Montpellier, donc on a déjà Tedji Savanier, c'est un but et une passe décisive. Ensuite Gaëtan Laborde qui a déjà inscrit 3 buts. On a Jordan Ferry qui est également très dangereux, le milieu de terrain de Montpellier. Il faut vraiment s'en méfier, c'est un des éléments importants qui va construire les attaques de cette équipe de Montpellier. Et Mamadou Sakho, bien évidemment, il faut vraiment s'en méfier du fait de sa grande expérience. Les absents côté montpelliérain, donc justement la recrue Tuller qui devrait être absent. Il aurait une douleur au mollet selon le journaliste Bertrand Queneut. Et il y a également Florent Mollet qui pourrait être absent, qui sera absent, tout comme Junior Sambia. Les deux coéquipiers sont tous les deux suspendus pour le match contre Saint-Etienne. Donc pas vraiment de grands absents
À noter du côté de cette équipe Montpellier-Rennes, tout comme du côté de Saint-Etienne, un seul absent, peut-être deux, avec Miguel Trauco qui a disputé un dernier match contre le Brésil. C'était hier à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'était jeudi soir. Et Seydou Sow qui sera absent puisqu'il revient de Guinée, un pays classé orange en alerte Covid. Et donc il ne pourra pas disputer ce match contre Montpellier. Il n'est pas apte, il lui faut quelques jours d'isolement. Donc pour le moment, il n'est donc pas prêt pour ce match. Il est prêt théoriquement, mais il n'a pas le droit de le disputer à cause du Covid. Donc voilà, au niveau de la composition, j'aimerais bien revoir Étienne Green au cage. À droite encore Masson, une charnière centrale. Je voudrais vraiment revoir Michael Nadé. Donc j'aimerais bien le revoir dans la charnière centrale, même si je ne me fais pas trop d'illusions pour ça. Je sais très bien que Claude Puel mettra Seydou Sow avec Harold Moukoudi. À gauche, ce sera Timothée Kolodziejczak. De plus, Miguel Trauco qui n'a pas joué contre le Brésil, où son équipe a perdu 2-0, ne sera certainement pas là. Donc il ne reviendra pas. Au milieu de terrain, Neyou, Camara et Lucas Gourna. Et enfin, une attaque avec Denis Bouanga, Ramirez et Wabi Kazri. J'aimerais bien voir ce trio-là d'attaque, même si je pense que Ramirez ne disputera pas le début du match. Ce sera sans doute une attaque avec Denis Bouanga, Wabi Kazri, peut-être Romain Mouma, même je ne pense pas qu'il va le faire mettre d'entrée de jeu. On aura certainement un Adil Aouchiche qui va disputer la première mi-temps du moins du match contre Montpellier. Ensuite, Ramirez rentrera certainement en deuxième période, mais j'aimerais bien le voir en première période. Mais je me fais pas d'illusions pour ça, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me donner votre pronostic de ce match. Je pense que ça va être un match qui va être très compliqué pour les Verts contre Montpellier. Mais on voit que Montpellier marque beaucoup. C'est vrai qu'ils encaissent également beaucoup de buts. 9 buts d'encaisser déjà. Donc il y a moyen de marquer des buts à cette équipe. Peut-être un match nul pour les Verts. Franchement, une victoire, ce serait bien la première de la saison du côté de Montpellier. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pronostics de ce match. Quelle équipe voyez-vous gagner pour ce match? En tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!